Bonjour, je suis docteur en sciences de gestion, enseignant dans une école de commerce ici en France, résident tunisien vivant en France depuis 20 ans. Je fais cette vidéo hein, pour dénoncer les agissements et les comportements, je dirais pas douteux, mais mafieux d'un service qui paraît un peu tabou, hein, les renseignements généraux français. Leurs méthodes, leur agissement, leur acharnement, etc. Moi, personnellement, voilà, je suis un musulman lambda, hein, j'ai pas d'appartenance religieuse, j'ai pas d'engagement, on va dire, associatif ou politique hein, non plus. Je fais pas des prises de parole dans l'espace public, etc. Donc j'ai pas on va dire de reproches à me faire, même si c'est un peu douloureux de dire en 2024 que le fait de prendre la parole d'une façon publique ou d'avoir un engagement politique ou associatif pour un musulman, c'est quelque chose de reproche. Mais en France, effectivement, on connaît très bien l'actualité. Hein, le fait d'avoir ce type, on va dire, d'appartenance peut causer beaucoup de problèmes. Moi, j'ai pas ça, je l'ai jamais eu, mais malheureusement, voilà, c'est ce que j'appelle les faces cachées de la France. Euh, 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 j'ai une cohabitation, pour ironiser, hein, avec un service comme les renseignements généraux, forcé, hein, c'est une cohabitation forcée, c'est parce que j'ai subi, je subis encore une politique d'harcèlement, d'intimidation hein, qui s'arrête pas. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de parler de ces agissements, hein, de les dénoncer d'une façon claire et nette. Pourquoi maintenant hein, puisque moi, ça fait 20 ans que ça dure. Ça, je vais l'expliquer au fur et à mesure. Je pense que c'était en faisant un bilan, avec un peu de recul, je pense que c'était aussi une faute de ma part. Mais bon, après, je vais expliquer les périodes par lesquelles je suis passé hein, et comment ces gens-là, ils ont un rapport, on va dire, une forme d'emprise qu'ils développent. C'est des gens voilà, qui ont de l'expérience, on va dire, et de histoire douloureuse pour ne pas dire lâche, leur histoire. Comment ils font, on va dire, pour te mettre dans un cadre bien précis sans te laisser beaucoup de chance. Moi, j'ai pensé à certains moments en 2004 et en 2013, et j'en reviendrai là-dessus pour quitter la France parce que voilà, c'était presque insupportable. Mais on fait partie de ceux qui sont en France. Je dirais, qui n'espèrent pas dans la France ou on n'est pas là euh, je désespère plutôt dans une situation économique, voire peut-être parfois politique de mon pays d'origine. C'est pour ça que je suis là, que plus dans dans une espérance, on va dire, de ce qui se passe en France. Je pense pas, hein, parce que à la limite, personne ne va quitter son pays pour venir dans un autre pays. En plus, on le maltraite dans ce pays d'accueil. Je vais faire cette vidéo pour, on va dire, dénoncer ces pratiques d'auteuses, voire mafieuses, mais je pense que je suis pas le seul dans ce cas et je vais raconter peut-être deux témoignages. Un que j'ai cherché en 2005 parce que quand tu viens en France en 2004 voilà, tu as une image de la France et tu as ce choc-là, hein, tu as un service, je dirais, mafieux, criminel, et je reviendrai par la suite sur les mots, parce que les mots peuvent choquer, de dire ouais mais c'est un appareil d'État, un service d'État, pourquoi vous le traitez de criminel, de mafieux. Je vais raconter ce qu'ils ont fait. Après à eux, voilà, s'ils sont pas contents, je pense qu'ils vont visualiser ces vidéos, ils vont sûrement ils sont en train de les visualiser, pardon. S'ils veulent porter plainte, on est là, ils connaissent notre adresse, il n'y a pas de souci pour ça. En 2005, moi je me rappelle quand je suis venu en France,
Et j'avais ces gens-là, voilà, c'est parce que quand tu fais un passage, même, voilà, tu es musulman, tu passes par une mosquée pour faire ta prière, et voilà, il y a 2004, 2005, je pense qu'il y avait le truc, les attentats de Madrid et de Grande-Bretagne, mais c'était pas ça, hein, parce que moi, à l'époque aussi, je pensais que c'était ça, hein, parce qu'il y avait une ambiance un peu morose liée à ces événements de l'époque, que on a subi ça, mais pas du tout, hein. Ça, c'était une faute. Je l'ai réalisé par la suite, hein. C'est pas lié à ça, pas du tout, hein. Je pense que c'est dans l'ADN de ces gens-là d'intimider, d'harceler, etc. Et je vais revenir un petit peu sur leur histoire, ce qu'on lit aussi sur l'histoire des services de renseignement. Voilà, quand tu as affaire à des gens comme ça qui interviennent dans ta vie, qui impactent ta vie d'une façon néfaste, hein, que ce soit le côté professionnel ou personnel, à certains moments, il faut que tu comprennes un petit peu comment ils agissent, comment ils réfléchissent, c'est quoi leur histoire, etc. Donc, je reviens sur le premier témoignage que j'ai trouvé en 2005. Ça remonte à 2005. À l'époque, les réseaux sociaux n'étaient pas si développés qu'aujourd'hui. Donc, il y avait un témoignage sur YouTube. J'ai pas vérifié s'il existait encore ou pas. C'était un monsieur, comme par hasard, il était un enseignant. C'était un monsieur, je me rappelle très bien, qui était de nom français, de race blanche, même si j'aime pas parler de race. Donc il avait pas des origines, etc. C'était en Alsace, hein, si je me rappelle bien, c'était l'université de Strasbourg. Il a enseigné à Strasbourg. Et il était un musulman converti. Il était dans la quarantaine, hein, c'est pas, je pense, c'est ça son âge à l'époque. Et ce monsieur-là était converti, engagé dans une association autorisée, hein, qui avait une vocation humanitaire. Et il a fait une vidéo pour dénoncer les agissements des renseignements généraux, comment on les traitait, hein, le suivi, l'acharnement, l'harcèlement, etc. Comme moi, à l'époque, j'avais 23 ans. Hein, tu regardes quand tu tombes sur une vidéo comme ça, alors que toi, tu passes par la même expérience. Tu dis, lui, c'est un Français, moi, je suis un étranger, et lui, c'est un enseignant, je suis un étudiant. Donc voilà, tu fais la comparaison, tu dis, ça fait partie apparemment du patrimoine de ce pays-là qu'on ne connaissait pas, hein, parce que quand tu vis dans l'autre côté de la Méditerranée, tu viens du sud, de la Tunisie, du Maroc, de l'Algérie, tu as cette image de la France avec un pays, voilà, des valeurs, etc. Donc des valeurs. À l'époque, ils parlaient beaucoup de valeurs sur les plateaux de télé. Maintenant, je pense qu'ils avaient un peu honte de parler de ça. Et tu découvres une autre réalité qui est complètement à l'opposé. Ah, même le droit de croire dans ce pays était presque la liberté de culte, le droit de croire, etc. C'était presque impossible. Même si voilà, on se cache toujours derrière. Je le rappelle pour la dernière fois, les valeurs, la laïcité, le machin, tout ça, c'est personne, même eux, ils ne croient pas à ça. Donc, c'est pas nous ou à moi, personnellement, que j'ai vécu quelque chose qui était presque très, très douloureuse. Hein. Ça m'a toujours affecté de croire à ce type de valeurs, je dirais, éphémères, qui n'ont pas de sens. Donc ce monsieur-là qui a fait ce témoignage-là, à l'époque, m'a montré, voilà, que il y a un côté de la France, une face cachée de la France, une autre réalité qui est qu'un musulman peut vivre et à laquelle il peut être confronté malheureusement, et ça dure depuis 20 ans. La deuxième vidéo qui est intéressante, parce que je passe pas mon temps à chercher des témoignages, moi, je fais cette vidéo alors que personnellement, je suis pas quelqu'un qui aime se plaindre ou qui, on va dire, un peu fragile psychologiquement, mais avec le temps, quand tu fais le bilan de ta vie, le bilan professionnel et personnel, tu dis, ces gens, ils m'ont fait beaucoup de mal, donc il faut laisser une trace. Je pensais à certains moments faire un livre, et voilà, c'est tout à fait normal quand on raconte, on va dire, les zones d'ombre de ce que certains appellent la République. Je l'appelle moi la France, malheureusement, hein, parce que la République,
il faut des valeurs, il faut beaucoup de choses, mais bon, on les a pas vues, du coup, voilà, moi, je garderai, voilà, quand je parle de la France, je dis la France, la République, c'est comme la République algérienne, ou la République tunisienne, ou la République ivoirienne, il y a pas une grande différence, hein, voilà, c'est côté valeurs, valeurs de démocratie, de liberté, de respect de l'autre, de respect de croire ou de culte, ça n'existe pas. Et je ne l'ai pas vu. Donc je ne peux pas non plus être dans une démarche hypocrite et dire oui, les valeurs de la République, alors que je ne les ai pas croisées pendant plus de 20 ans. C'est malheureux de le dire, mais c'est comme ça. Je reviens sur un deuxième témoignage que j'ai trouvé accidentellement en regardant un petit peu les réseaux sociaux. C'est le témoignage est très intéressant d'un monsieur, mais cette fois-ci c'est un monsieur français d'origine maghrébine. Hein, c'est d'origine maghrébine. Et son cas, il est très intéressant dans le sens où il a travaillé avec les renseignements généraux. Il a été viré des renseignements généraux parce qu'on lui a reproché le fait qu'il avait un profil et qu'il commençait un petit peu à se radicaliser. Une chose qu'il a nié complètement parce qu'il continue à travailler avec la police, je pense que c'est la police municipale ou la police nationale, mais il n'est plus avec les renseignements généraux. Il a fait une vidéo pour dénoncer les démarches d'harcèlement qu'il subissait après avoir été viré des renseignements généraux. Ça, on mettait des micros dans la voiture, c'est la classique, ça. Moi, ça, c'était 2005 hein, qu'ils ont fait ça. Après, voilà, ça a continué depuis mettre des caméras devant chez toi, des gens qui viennent t'espionner devant chez toi, des entrées clandestines chez toi alors que t'es pas là. Donc ça, c'est des pratiques que même les polices politiques de certains pays, on va dire, qui appartenaient à notre monde, hein, ne le pratiquaient plus. Alors qu'en France, quand tu es musulman, c'est en quotidien, c'est-à-dire c'est une forme d'harcèlement mise en place qui, lui, il a dénoncé alors qu'il a travaillé avec eux. Et quand il l'a subi, il a senti que c'était un peu lourd, un peu impactant pour lui, etc. Donc il a fait une vidéo pour dénoncer ça. Et moi, j'ai trouvé cette vidéo, je l'ai trouvé, franchement, c'est très bien de faire ce type de vidéo quand on est, voilà, quand on a travaillé avec ces gens-là et après on subit les mêmes pratiques que peut-être lui, il a exercé à certains moments quand il travaillait avec les renseignements généraux. Donc, entre les deux, est-ce que j'ai cherché des vidéos? J'ai pas cherché parce que franchement, c'est pas ça qui va je passe pas mon temps à visualiser ce type, on va dire, de témoignage, même si je sais que c'est pas facile. Alors, je me rappelle, en 2015 ou 2016, François Hollande était président de la République, faisait un interview. Et je ne sais pas pourquoi le journaliste lui a posé une question autour de la police, d'une façon générale, des tensions autour de la police, etc. François Hollande disait qu'il y avait 350 Français qui ont quitté la France les 2 ou les 3 dernières années sous pression policière. Donc c'est pas facile. Hein. Il y a un côté esthétique, on maquille un petit peu les choses en France, mais derrière il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup d'injustice, on va dire, dans ce pays, malheureusement. Donc moi, je vais commencer à faire des vidéos, je pense que c'est la première, mais je vais faire des vidéos en fonction, je vais être un peu pédagogique, en prenant en considération une forme de temporalité et en prenant, on va dire, en considération les villes par lesquelles je suis passé. Donc je vais commencer par Lyon, hein, la première ville où j'ai fait mes première, on va dire, étude. À l'époque, j'étais en master à Lyon. Et après, Marseille, Nantes, etc. Donc, j'ai passé par les villes où je suis passé. Et les pratiques que j'ai subies, je ne vais pas entrer dans des détails, on va dire, ennuyeuses, mais je vais essayer d'être pédagogique en montrant, en dénonçant ce que une milice, pour la énième fois, je le dis, comme les renseignements généraux, nous font subir d'une façon quotidienne. Merci. Bonne journée. Au revoir.